C'est parti. Bonjour. Alors, merci d'être là. Contente de vous retrouver. Il y a un monsieur et puis plusieurs messieurs. Donc, c'est il, a priori, aujourd'hui qu'on va utiliser. Je vais vous inviter à vous lever pour commencer, s'il vous plaît. Vous étiez là déjà des ateliers précédents, des workshops précédents? Non? Il y en a qui arrivent? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelque chose de simple. Comment vous êtes? Il est 14 heures, un peu fatigué ou un peu... C'est une des pièces où il fait le plus chaud. Ça vous dit qu'on monte un peu la vibration pendant que je joue avec le micro? Ok, bon, ça va le faire. Au niveau de la technique, donc, ça va pas... Il est... Excusez-nous, donc pendant qu'il arrive, juste je vais vous inviter à vous relâcher tranquillement. Mais vraiment, là j'ai vu relâcher les jambes, relâcher les bras. Non, il n'a pas l'air content. On va faire. Vous m'entendez ou pas? Ouais. Mais ça bouge. Parce que c'est au niveau de la croche que ça ne gâche pas votre échauffement. Hein. On se prépare. Non. Là, voilà. On se prépare. Donc les épaules, est-ce que vous les avez relâchées un peu, tout ce que voilà, vous avez ramené là? Au niveau des jambes, tac, tac, tac. Les cervicales, hein, la tête, elle en prend plein là. Relâchez. La voix, on ose. Ah, parce que je vais vous faire chanter un peu, moi. Hein? Je pose ça pour commencer. Il y a quelque chose que vous connaissez. Happy, ça vous dit? Because I'm. Because I'm. Yes, ça commence à venir. Donc, on va même taper des mains. Tac, 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 tac. Because I'm. Plus de tonus. Because I'm. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you know that happiness is your truth. Clap along if that's what you wanna do. Et moi, je vais faire happy, happy. Happy, happy. Le dernier, happy, happy. Yes, bravo pour commencer. Voilà. Je vous invite à vous rasseoir. Voilà, c'est juste pour élever un petit peu la fréquence vibratoire. Donc là, bon, ça, je leur ai donné parce qu'il fallait un truc, mais je ne vais pas trop m'en servir, en fait. L'idée, c'est qu'on échange, ça s'appelle workshop. C'est qu'on fasse les choses ensemble. Donc le titre, c'était « Fatigué de ramer, 3 clés pour vous repositionner joyeusement ». Donc voilà, on était d'où le happy, le happy. Et quand on est dans un événement comme celui-ci, j'en parlais en rendez-vous coaching ce matin, beaucoup de questions se posent au niveau de que faire, comment faire, où et quand, beaucoup. Mais il peut être intéressant d'aller observer que les réponses, elles ne viennent pas toujours à ce niveau-là. C'est un peu la pyramide des niveaux logiques de Diels, qu'on peut utiliser aussi en programmation neurolinguistique. Il y en a qui connaissent peut-être? Et en fait, quand une question se pose au niveau de l'environnement, par exemple, ce n'est pas là où on va trouver les réponses. Il faut qu'on monte un petit peu. Donc là, c'est peut-être à partir des croyances, à partir de la question de l'identité, qui c'est que je suis, de quoi je suis faite, de pourquoi est-ce que je fais, dans quel sens est-ce que j'ai envie de donner à ma vie. C'est à partir de là où vous allez avoir les réponses. Et en fait, pour descendre, et ça va vous donner le boulot que vous cherchez finalement, ou l'activité professionnelle que vous cherchez. Donc là, on est remonté un petit peu haut en partant de l'idée de joie. Hein, l'idée de, voilà, ça touche à la spiritualité, à des émotions, à des croyances, des valeurs, pour redescendre après maintenant dans comment est-ce que ça va m'aider ça à me repositionner. Donc moi je suis Martine Ngonlenmanga, c'est comme ça que ça se prononce. Alors je vois de vivre mentor, enfin bref, moi je travaille avec une part de personnes en reconversion, comme vous, primo-reconversion, qui sont souvent salariés. Est-ce que c'est le cas ici? Qui c'est qui est juste en reconversion, qui part d'un emploi salarié? Là. D'accord, ça me donne une bonne idée. Et je travaille aussi avec des
personnes qui sont déjà installées. Bon, moi, je parle de guérisseurs spécifiquement, comme des coachs, des thérapeutes, des formateurs, voilà les appellations d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens à leur compte dans leur salle, dans la salle? Non? Donc, celles qui n'ont pas répondu sont entre deux. C'est des mutants. C'est des personnes pas non identifiées, mais en tout cas un statut un peu particulier. Bon, ben, j'aime ça. En tout cas, c'est des personnes qui sont en mutation, un peu comme vous, qui se retrouvent dans ces espaces ici. Et quand on est là-dedans, on peut être dans cet état-là où on se sent frustré, où on se sent, on rame, quoi, en fait. Qui se reconnaît là-dedans aujourd'hui? Yeah! Je dis yeah parce que c'est souvent le point de départ de quelque chose qui peut être positif, même si c'est très inconfortable. Alors voilà, ça peut s'exprimer par de l'insatisfaction, du mauvais stress. Pour des gens à leur compte, ça peut être pas assez de rentrée d'argent. Et ce vers quoi on a envie d'aller, c'est dans quelque chose de florissant, qui est dans le flow. C'est une notion qui vous parle? Oui, non? Je me permets. Pour vous, le flow, c'est quoi? L'alignement, voilà, pour aller vers cet état. Ça a été un peu ce que je disais dans le titre, le repositionnement qui va vous permettre d'être dans cette joie. Parce que pour moi, c'est dans les choses, les valeurs les plus élevées, c'est la joie. Et donc, le truc où je vais avoir besoin de vous, c'est que moi, j'ai mis en titre 3 clés pour se repositionner. Et je vais faire ma coach. Je vais partir du principe que vous savez quelles sont les 3 clés et que c'est ensemble qu'on va les poser. On va en poser plusieurs et c'est chacun ici qui va repartir avec ce qui compte pour lui aujourd'hui, en fait, finalement. Donc, je ne sais pas comment ça se passait avant. Est-ce qu'il y avait un micro qui circulait ou pas? Oui? Voilà. S'il vous plaît, voilà, on est ensemble dans cette histoire. C'est vrai que je suis là devant, mais d'habitude j'aime bien être là-dedans, au milieu. Quand on est dans un état comme ça, d'insatisfaction, de frustration, qu'on rame, qui pour vous s'applique à la situation professionnelle, quelles sont les clés qui vont vous permettre de sortir de là pour aller vous repositionner? Qui sait qui a des pistes? Et puis, attendez, il y en a plein qui sont là depuis, qui ont des réponses par rapport à des workshops précédents et puis surtout ce que vous savez de la vie. Lançons-nous. Yes. Être aligné avec ses valeurs. Être aligné, ça c'est important. Entre le domaine de l'entreprise, ce qu'on fait dans la vie professionnelle et ses valeurs vraiment ancrées, quoi. C'est ça. Une des pistes, c'est de trouver, est-ce qu'on pourrait dire que c'est trouver un emploi où on est aligné avec ses valeurs? Une activité professionnelle en tout cas. Et comment on peut faire ça? Moi, je suis en train de réfléchir à tout ça et le bilan de compétences a été une première bonne étape. Très pragmatique, faire un bilan de compétences. En fait, parce que là-dedans, on va voir dans quel type d'environnement on peut se retrouver aligné avec ses valeurs. On peut dire ça comme ça. Qui c'est qui valide? Yeah! Tac, 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 tac. Super. Quelles autres pistes on peut avoir? Vous avez vu, c'est facile, hein? Il suffit de donner son avis. Comme on l'a vu précédemment, l'écoute de son intuition et la connaissance de soi, en fait. C'est ça. C'est vraiment, merci, ça commence par là et ça rejoint ce qu'on disait, c'est être au clair avec son pourquoi et en fait son identité finalement. Qui je suis aujourd'hui, quelle est mon histoire, qu'est-ce qui me motive à faire ce que je fais. C'est souvent ce qui justifie qu'on a envie de partir vers autre chose. C'est parce qu'on est souvent en décalage en fait avec les valeurs parfois de l'entreprise où on est. On est en décalage avec la manière de travailler qu'on peut avoir, les horaires et tout ça. On sent qu'il y a quelque chose qui pousse. C'est vraiment ça, écouter son intuition qui passe par se connaître. Et je dirais surtout mettre à jour les données. Parce qu'on peut se connaître, mais on le voit par exemple dans le travail sur les valeurs, il y a des choses qui étaient vraies pour nous il y a 10 ans qui ne le sont plus aujourd'hui.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on dit souvent un peu partout dans le monde, ça va vite, ça va vite, ça va de plus en plus vite. Les choses s'accélèrent partout. Donc, j'ai perdu mon téléphone il y a 2 semaines. Quand je l'ai retrouvé 1 jour et demi après, il y avait tellement de mails, de choses comme ça. Ça va très, très, très vite. Donc, c'est la question de l'actualisation, de la mise à jour de qui on est aujourd'hui pour pouvoir l'adapter à l'activité professionnelle qu'on va mettre en place. Je ne sais pas si ça vous parle aussi, mais pour moi, l'activité professionnelle, c'est vraiment un parcours initiatique, en fait. C'est un peu la manière qu'on a choisie dans cette vie-ci d'avancer. C'est pour ça aussi que je me permettais de dire tout à l'heure, quand on est dans ces états de frustration et qu'on cherche, ben c'est chouette parce que du coup, c'est comme si on va quitter une ancienne peau, en fait, qui ne convient plus, pour aller vers autre chose. Et c'est un rythme initiatique, quoi. Voilà. Et par rapport à ce que vous disiez, apprendre à se connaître, à savoir où on en est là, ça va faciliter les données. On a déjà 2 pistes. Next. Vous avez vu qu'on avait bougé pour que les idées montent plus facilement au cerveau. C'est pas habituel, mais yes. On a parlé de trouver un métier en adéquation avec ses propres valeurs pour ne faire plus qu'un. On a parlé de son intuition. Alors, je ne sais pas si ce que je vais dire, ça revient au même, mais c'est trouver un métier dans lequel on est passionné, on a de la joie, on a du plaisir, donc qui nous apporte du bonheur. Au-delà de juste un épanouissement de ses compétences professionnelles, vraiment au fond de soi, que ça nous apporte quelque chose de plaisir, de bonheur, quoi. Tellement juste. Votre prénom, c'est Estelle. Voilà, j'ai oublié de demander aux autres, mais c'est important aussi vos prénoms. Hein. Je n'ai pas demandé. Estelle, c'est tellement juste, ça. Parce que ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en Occident, malheureusement, l'assimilation, l'identité sociétale, c'est presque 80% de son identité professionnelle. Malheureusement. Donc c'est vrai que du coup, si on est un peu paumé dans ce domaine-là, on a l'impression que sa vie s'arrête en fait, qu'on a un peu raté sa vie, quoi. Ça, surtout, en plus ça arrive tard, plus on se dit, oh là là, ça va être compliqué. Mais c'est tellement vrai que, effectivement, trouver quelque chose en adéquation, parce que ça va déborder en fait. C'est vraiment un peu plus l'alignement. Et c'est peut-être ce qu'on apprend aussi de la génération, des générations YZ, qui justement, elles sont un peu plus là-dedans, dans l'alignement entre le métier que je vais faire, j'ai besoin qu'il soit raccord avec qui je suis, personnellement, alors que c'était un peu la tendance inverse. Moi, je suis infirmière au départ, et voilà, on s'identifiait à un métier en fait au départ, et c'était pas le métier qui devait s'adapter à nous. Et aujourd'hui, c'est un peu la tendance qu'on a, c'est qu'on a envie, pour les jeunes en tout cas, qui ont 30 ans et moins, je généralise parce que je crois que c'est vrai, enfin, il y a des études là-dessus, c'est plutôt ça, c'est comment est-ce que le métier s'adapte à qui je suis, et surtout, il va me permettre d'être dans ces sphères où je me sens bien, quoi, où je suis alignée, où je suis raccord avec qui je suis. Tout à fait. D'autres pistes? On en a déjà 3, donc on peut dire qu'on a rempli le contrat, mais je crois qu'il y en a d'autres. Qui c'est qui a? Permettez-vous. Ta-da-da-dam. Oui. Vous avez entendu ce qu'elle disait sans micro déjà? Et votre prénom, c'est? Florence. Vous allez tenir. Florence, clé, donc c'est une clé. Ne pas rester isolé. Elle précise, c'est une clé. Ouais, c'est vrai. La communauté, c'est important.
quand j'ai fait mes études de personal branding, en fait, à un moment, on nous pose la question, quel est l'élément le plus important à développer? Et quand on accompagne les gens, ou une marque, c'est de développer sa marque, trouver sa différenciation, sa valeur ajoutée. On a sorti tout ça. Et en fait, on nous a répondu non. La chose la plus importante à développer, c'est le réseau. C'est le réseau parce que c'est celui qui a le plus grand réseau qui gagne à terme, en fait. Est-ce que vous avez envie de développer, ne pas rester isolé? Est-ce que vous avez des situations qui vous viennent en tête? Est-ce que vous avez... Alors, dans mon expérience, en fait, j'ai été salariée dans une société qui a plongé. Du coup, je me suis retrouvée le bec dans l'eau avec un enfant bas âge. Et j'avais toujours eu envie de passer de l'autre côté de la barrière. Donc, je me suis lancée en tant qu'indépendante. Et à ce moment-là, je me suis tournée vers le réseau, en effet. Alors, il y en avait un qui était proche de chez moi sur le bassin d'Arcachon. Mais j'ai également eu connaissance d'un réseau qu'il y avait sur Bordeaux qui s'appelait le Club des drôles d'entrepreneurs. Voilà. Ça me parle. Ah oui, c'était juste énorme. Je me suis éclatée. Il y avait une empathie, une bienveillance. C'était que du bonheur. Si je peux me permettre, ce qu'on entend aussi, c'est un réseau qui nous convienne. Quand tu dis qu'il y avait une bienveillance, il y avait une empathie, vous entendez ces valeurs qui ressortent. Sinon, je pourrais dire, est-ce que c'est important pour vous, la bienveillance, l'empathie? Et qui correspondent à vos valeurs. Donc, qui autour de vous peut vous aider à vous sortir de ce pas-là? Après, on parle de réseau professionnel, mais parfois le premier réseau, c'est quoi? La famille. C'est souvent là. Même si on dit que parfois, pour l'activité professionnelle, ce n'est pas à eux qu'il faut demander des conseils, parce qu'ils ne savent pas, mais ils sont là pour vous soutenir, en fait. C'est vraiment le réseau, et on recommande d'être dans au moins 4 réseaux différents professionnels. 4. Comme ça, vous ne mettez pas tous vos œufs dans un même panier, et vous êtes quand même en contact avec les personnes. Et une chose importante dans les réseaux, j'avais quelqu'un ce matin là-dessus, c'est bien sûr d'aller recevoir, mais aussi qu'est-ce que vous apportez dans le réseau. C'est être vraiment aussi dans cette disposition d'esprit de qu'est-ce que je peux donner, à comment je peux contribuer dans le réseau, et c'est sûr que derrière, vous allez recevoir d'autant plus, parce que sinon, des fois, ça peut ressembler à des réunions de gens qui ont faim, qui veulent fourguer les cartes de visite, en veux-tu, en voilà. Alors que là, si vous êtes dans l'échange, et d'avoir des rendez-vous étalés qui vous permettent d'avoir des points de contact avec des personnes pour développer votre réseau, pour partager votre message aussi. Quand on cherche un emploi, souvent on cherche autour de soi, n'est-ce pas? Et au-delà, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Merci pour cette autre clé. Quoi d'autre? Il y a des gens qui ne me regardent plus. Je crois à l'intelligence collective. Je crois qu'il y a plein de choses là que si on s'autorise à les laisser sortir, il y a des pépites. Et c'est peut-être des choses que vous savez déjà, en fait. Mais si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous avez besoin de vous les entendre rappeler, que ça revienne là. Et l'idée, c'est qu'en partant de là, vous soyez aussi dans qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant, dès aujourd'hui, quoi. Quelle autre clé est-ce qu'on peut rajouter dans notre besace? Le réseau. Il y avait trouvé travailler en accord avec ses valeurs. Oui. Le micro est juste derrière. Je pensais surtout à savoir quand on se connaît un petit peu, on sait quelles sont nos forces et nos faiblesses. Et je pense qu'il faut qu'on mise tout sur nos forces avec l'énergie qu'on a au départ. Donc, et pas se contenter de se dire quels sont mes points d'amélioration. Donc pour moi, une des clés, c'est travailler sur les compétences que j'ai déjà et voir les développer davantage plutôt que d'essayer d'aller là où j'ai des lacunes, en fait. Donc voilà. Parler d'expérience?
Je parle de l'expérience, ça peut être des compétences de technique ou de savoir-être ou de voilà, c'est pas forcément, c'est des forces en général de ma personnalité dans le monde personnel et professionnel. Votre prénom, c'est Sophie. On va faire à l'américaine. Est-ce que vous pouvez dire bonjour Sophie? Bonjour à tous. Ça me fait rire. Oui, Sophie, ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est concrètement, c'est quelque chose que vous avez mis en place? En fait, c'est ce que j'essaie de faire en réfléchissant à toutes les compétences que je peux avoir. J'essaie de faire des tris, en fait, par rapport à mes expériences, qu'elles soient professionnelles, associatives ou personnelles. Et en fait, maintenant, j'ai décidé que j'allais arrêter de penser à ce que je ne sais pas faire et ou là où j'aurais envie d'avoir des améliorations, mais que je ne peux pas, parce que j'ai pas de temps et j'ai pas d'énergie, et donc je veux me concentrer sur mes forces. Et les développer encore plus sur mes forces dans mes compétences. L'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, quoi. Être plutôt du côté du verre à moitié plein. Et des exemples de compétences qui veulent vous aider. Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi? On se fait 2 questions. Non, moi je suis salariée en ce moment. Mais je réfléchis effectivement à une future reconversion. Donc dans plusieurs expériences, je me rends compte que j'ai une capacité à fédérer. Par des exemples concrets que je me suis donnés. Et donc en fait, je pense que ça va être la clé peut-être pour ma reconversion. Ça va être cette compétence-là fédérée parce que je sais que je sais le faire et que j'aime le faire. Après, il y a des choses que j'ai étudiées et que je sais faire, mais qui ne me plaisent plus. Donc ça, je mets de côté en fait, pour concentrer mon énergie sur ce que je sais faire et que j'aime faire, et développer ça en fait. Ce qui rejoint un peu l'idée du bilan de compétences qu'on avait tout à l'heure, en fait, dans qu'est-ce que je sais faire à ce jour, qui vont me permettre de m'orienter pour aller vers une activité qui soit le plus alignée possible. Voilà, et pas par rapport à un métier qu'on aura défini au préalable en fait, et qui requiert des compétences bien spécifiques et qu'on n'a pas forcément envie de développer ou de faire. Qui rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment le métier aussi qui s'adapte à qui je suis. C'est-à-dire je pars de moi pour aller vers le métier qui va être aligné et pas juste laisser le marché me dicter qui je suis. Oui, ça peut être ça. Ça peut avoir un lien, ouais. Mais c'est vraiment pousser sur ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Et pas être pollué en fait par le reste. Mais ça rejoint. Ça rejoint, et en même temps, voilà, c'est vrai que c'est un peu la psychologie positive, quoi, le renforcement de tout ce qui est l'existant qui nous soutient pour aller vers l'atteinte de ces objectifs, quoi, d'une manière la plus organique possible, quelque part. Super, merci. Vous avez le micro. Moi, du coup, je vais reprendre l'intitulé en fait, de ce workshop. Et peut-être tout simplement être à l'écoute de ce qui nous donne de la joie. On en a parlé un peu sur l'atelier ce matin aussi. Y être plus attentif et faire en sorte de multiplier les occasions, les activités, les rencontres qui nous permettent de ressentir cette joie, et puis à partir de là, voir dans quelle mesure on peut traduire ça en activité. C'est ça. Est-ce que pour vous, vous avez des pistes concrètes? Qu'est-ce qui vous met en joie, vous? Moi, par exemple, c'est tout ce qui est peinture. Donc, je ne sais pas encore comment le traduire, mais au-delà des expos de peinture, peut-être quelque chose autour de ça, en tout cas. Vous pratiquez ou pas aussi? Oui. La peinture. Intéressant. La joie. Pour aller. Je me rappelle quand j'étais passée à la télé une fois, et la journaliste, elle me demandait mais la joie. Comment la joie peut nous aider, pour approfondir ce que vous dites, à trouver le métier qui nous fait vibrer, quoi, ou alors à développer son activité encore mieux. 5 minutes, il nous reste, d'accord. C'est un peu vibratoire. Vous avez vu quand on a commencé, ça fait partie de ça. Vous croyez à ces choses-là, qu'on est des êtres vibratoires, qu'on émet, qu'on reçoit des signaux, et que plus on va être dans ces énergies, ces vibrations positives élevées, plus on va émettre quelque chose de positif et d'assez attractif. Et c'est ça qui peut faire la différence entre
2, 3, 4 candidats quoi, à choisir. C'est celui qui donne envie d'aller vers lui, c'est vers celui ou celle-là qu'on ira le plus. Donc, travailler à être dans cet état-là, vous mettez plus de chances de votre côté. Du coup, la question concrète de comment on peut faire pour être le plus souvent possible dans la joie. Qu'est-ce qui vous met en joie, vous? Pour terminer. Moi, j'ai des pistes, mais... Astuce, on a commencé par ça. La danse, par exemple, la danse, le mouvement, l'activité physique qui vous conviennent. Aujourd'hui, on a une pléthore de choix. Rien que dans les types de danse, il y a le yoga, le mouvement, mais parce que naturellement, on sécrète des hormones, la sérotonine, l'ocytocine, qui nous font du bien, au lieu de les prendre en comprimé, et c'est une ancienne infirmière qui parle, même si... Voilà, c'est important d'avoir les comprimés, mais là aussi, vous vous mettez là en mouvement, vous travaillez la relaxation, vous travaillez l'apaisement, et votre qualité vibratoire n'est pas du tout la même. Quels autres éléments on peut avoir par rapport à développer sa joie? Merci de l'avoir sorti. Faire des fêtes, aussi simple que ça. Faire des fêtes, quoi d'autre? Chanter. On peut faire un ping-pong, rire. Bien manger, c'est important. Ouais. Surtout aujourd'hui, ce n'est pas toujours si évident de trouver des choses qui nous font du bien. Se nourrir, quoi. Se nourrir de joie, on pourrait dire. Voilà. Donc, j'espère que ce petit espace-temps ensemble a contribué à développer un peu votre joie. Voilà, on a soulevé quelques clés là. Des choses que vous savez déjà, mais qui sont peut-être à approfondir. Et là, je vous invite juste à réfléchir à une chose, une action que vous allez pouvoir poser en partant d'ici aujourd'hui. Et ça peut être juste venir me voir sur mon stand. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas, je suis là si vous avez besoin et merci de votre attention.